entendrait que tout le monde se balade partout depuis des centaines d'années, sans aucun problème. Et j'affirme maintenant, et c'est la deuxième partie de mon exposé, c'est le cas, tel est le cas. Et on aperçoit donc des choses volumineuses de plusieurs centaines de kilomètres. Il se pourrait que ce soit ça, qui soit apparenté à des engins qui passent d'un système solaire à l'autre, ce qui est considérable, et qui stationnent dans l'orbite de la première planète quasiment solide, bien que voilà. Mais ça permet de les cacher. En réalité, la manière dont c'est visible, c'est que quand on est là-dedans, comme eux, là, plutôt là-dedans, on voit au-dessus et en dessous, mais personne ne peut envoyer de projectiles de manière latérale, ni de la planète, ni de l'extérieur. Donc c'est un comportement militaire, tout ça. C'est qu'il n'y a pas de planète extraterrestre habitée. Je dis par parenthèse que j'ai eu des activités militaires que je ne développerai pas, et vous devez dire pourquoi. Je suis encore assujetti à ces contrats-là. Il est décrit dans les ouvrages anciens indiens des armes très supérieures à la force nucléaire. Les armes actuelles, celles de la zone 51, ce sont de pures imitations. On essaie de faire croire qu'on a une avancée technologique, etc. Et ça a tellement eu, si je puis dire, de solidité que ça a résisté jusqu'à présent à toutes les critiques, quelles qu'elles soient. Mieux que cela, puisque les scientifiques maintenant me contactent directement, sans passer par l'officialité, pour me dire on a très bien compris la démonstration, on va vous suivre, dès que vous le direz, on ira au combat. Ce qu'ils ne savent pas pour la plupart, c'est qu'il y a encore 6 films